Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 20 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement à l'intérieur de vous. Si cette guidance ne reflète pas votre vécu, je vous invite à la laisser circuler. Allons-y avec une première carte. On nous parle de communication. Nous commençons avec cette carte. On s'appelle, on s'écrit, on échange, on partage. On a des choses à se dire. Continuons. Qu'as-tu à me dire? Que veux-tu me dire aujourd'hui? Ici, on nous présente ces deux personnes qui dansent ensemble, sans trop se piler sur les pieds, sans se piler sur les pieds. Une carte qui dégage de la joie, du plaisir. Allons-y, de l'harmonie. Trouver notre équilibre ensemble. S'harmoniser. Continuons. Quel est le mot maintenant qui accompagne cette carte aujourd'hui? Stupide. Ah, ici, jeu en dessous du paquet. Stupide et jeu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Stupide? Qu'est-ce que ça vous dit? Quel lien faites-vous? On swing. On danse. Pour quelle raison stupide? Qu'est-ce qui est stupide? Un jeu? Devoir laisser aller. Un jeu, devoir laisser aller le faux. Dépendre du père, homme en colère, qui a honte, se libérer de... Pour atteindre quoi? Le succès? On verra bien. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici aujourd'hui? Je, devoir, laisser aller, le faux. Dépendre d'un homme, père-homme, colère, honte, se libérer de. Se libérer de la honte et succès. Donc, se libérer de la honte, sortir du cachet. Donnez-moi un instant. Donc, on aurait fait quoi? Jouer à un jeu stupide. Allons-y, on verra bien. Continuons. Jeu. Dépendre. Là, je vais regarder les mots. Lequel m'attire le plus? Jeu. Devoir laisser aller le faux. Allons-y avec une carte image sur le faux. Donc, c'est une invitation à être authentique, à être vrai, à se démasquer. Dépendre père-homme. Dépendre d'un père, homme, homme colère, honte. Un homme a honte. En même temps, l'énergie de la colère est associée, quand je regarde les mots, je pense qu'elle est associée à l'homme. La colère est associée à l'homme. Se libérer de la honte. Donc, se libérer de la honte, en fait, c'est comme si on nous disait, bien, on reconnaît, on assume, on sort de notre cachette. On a vu tantôt cachette, cacher, le mot ici en dessous du paquet, c'était cacher. On se cache parce qu'on a honte. Donc là, d'après moi, c'est une invitation à être vrai. Je vais déposer une carte sur le faux.
sur le faux. La clé, clé en main. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La clé, ouvrir la porte, se préparer à ouvrir une porte. La clé, clé en main. La clé, c'est le faux. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La clé. Est-ce qu'on s'apprête à ouvrir la porte? Une porte? Ça se peut ici, là. On va ouvrir la porte. Donnez-moi un instant. Je vais déposer une autre carte. Sur faux et la clé, j'aurais besoin d'indices. De détails, plutôt. Sur faux et clé, ce n'est pas la bonne clé. Attendez, ce n'est pas la bonne clé. C'est ça là, qui me vient à l'esprit. On n'a pas utilisé la bonne clé. Qu'est-ce que clé représente pour vous? On s'est trompé de clé. Ce n'est pas la bonne clé. C'est ça qui me traverse l'esprit. Je n'ai pas besoin de piger une autre carte. Je vais attendre. OK, ce n'est pas la bonne clé. On s'est trompé. Jeu, devoir, laisser aller. Laisser aller un jeu. OK. Dépendre, père. Dépendre d'un père, homme et colère. Allons-y avec une carte image sur colère. L'émotion de la colère. Donnez-moi un instant. Allons-y avec une carte image sur colère. Oups, une carte s'est retournée. On me présente deux personnes. Que représentent ces deux personnes pour vous? Bon, jeu, devoir, laisser aller. Ici, on s'est trompé de clé. Fausse clé. Dépendre d'un père, d'un homme. Donc, père, c'est un homme en situation de pouvoir, en position d'autorité. Homme, colère. Colère, deux femmes. Bien, on nous présente deux femmes. Deux personnes. Je vais dire deux personnes en colère. Honte. Mais qu'est-ce qui explique la colère? Donnez-moi une minute. Qu'est-ce qui explique la colère de ces deux personnes? Qu'est-ce qui explique la colère? Ah, c'est étrange. Ici, c'est la carte qui me parle d'une personne qui t'apprécie, qui t'aime. Attendez, rendez-vous. C'est une carte qui nous parle de plaisir. Ah, ça me ramène à la fête ici, à la danse. Stupide. Donc, ici, on nous parle de rencontre. On s'aime, on fait la fête ici. Ça me fait penser à cette carte de danse. La romance, on s'aime, on a du plaisir, on flirte, on se donne rendez-vous. Pour quelle raison aussi que c'est une source de colère? Une source de honte. C'est ce que je vois là pour l'instant. Et on nous invite à se libérer de la honte. Donc, homme, père, colère, devoir ici
jeu, devoir aller, laisser aller. Jeu, devoir laisser aller un jeu. Faux, on s'est trompé de clé. Comme si on... Attendez, je vais déposer une carte ici sur faux et la clé. On aurait été stupide en une certaine situation. Aujourd'hui, on communique, on s'écrit, on entre en contact. Sur faux et la clé, vous voulez me dire quoi aujourd'hui? Sur faux et la clé maintenant, le voilier. C'est une carte qui nous invite à quoi? À aller de l'avant, à avancer, à progresser, à évoluer, à s'occuper de nos besoins, recevoir ce que tu as de besoin. OK, attendez. Peut-être ici qu'on a joué dans le faux, la clé du faux, pour combler certains besoins. Recevoir ce que tu as de besoin. Combler nos besoins. La clé faux. Mais au bout du compte, c'est comme si on s'était trompé de voie, trompé de clé, fausse clé. Ce n'était pas la bonne clé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se juge stupide. Est-ce qu'on a été con? Est-ce qu'on a été stupide? Donc, on nous parle d'un jeu. Ici, devoir laisser aller. Dépendre d'un père, d'un homme. Je pourrais bien, ici, déposer une carte vers le masculin que je ressens. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Homme, père. Allons-y avec père. Une carte sur père et une carte sur homme. Sur homme, je pense qu'on me présente un homme rêveur. C'est l'âme de l'artiste ici. La lune, les étoiles, la nuit. Un homme de nuit. L'homme, l'ombre. L'ombre, la nuit. La lune, l'imagination, les rêves, les étoiles. Un homme rêveur. Ici, père, bien là, on nous présente cette carte. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit, on signe. Est-ce qu'on me parle d'un engagement, un contrat? Je vais déposer une carte ici pour avoir des détails. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est un père qui a accepté ou signé, s'est engagé, homme, nuit. Il y a un côté rêveur ici. Sur père et l'écriture ou la signature, l'expression père, qu'est-ce que vous voulez me dire ici? Ah, la ruse, le serpent. C'est la carte qui nous parle d'adversité. Bon. Il est question de quoi? On dirait quand je regarde ces cartes-là, père, homme, j'ai l'impression de rencontrer un homme rêveur qui s'est engagé dans quelque chose et qui s'est fait prendre par le serpent. C'est ce que je vois ici.
Un homme, un père, qui s'est engagé et qui s'est fait prendre à un jeu. Qui s'est fait prendre à un jeu. Donc, il s'est engagé dans quelque chose, ici, que représente pour vous le serpent. Bon, c'est la carte qui nous parle d'adversité, la compétition, l'ennemi, une personne qui est rusée. Il y a un non-respect en cette carte du serpent. Donc ici, on nous présente deux personnes en colère. Ici aussi, on nous parle ça me fait penser à ces deux cartes. Je ne sais pas. Ici, on s'est engagé dans quelque chose. Plaisir, on a du plaisir. Mais on a honte. Qu'est-ce qui explique la honte? Donc ici, on s'est engagé dans quelque chose. Le faux, la fausse clé. C'est comme si on s'était trompé de voie. On dirait ici qu'une personne, un père, s'est fait prendre par le serpent. Il est embarqué dans un jeu. Devoir laisser aller un jeu. La honte, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? La honte, c'est profond. Avoir honte de nos comportements, avoir honte. Ici, on le voit aussi. Stupide, on se juge. Se libérer de la honte. La honte, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une carte sur honte? Bon, ici, ça demande beaucoup de courage. Dépasser une peur, dépasser l'obstacle. C'est le héros ici qu'on nous présente, qui a honte. Et à la fois, se libérer, bien, c'est comme si on était, quand je regarde ces deux cartes-là, on va sortir de la honte. Bien, comment faire pour arriver à sortir de la honte? Comment faire pour sortir de la honte de soi? Comment faire pour se libérer? C'est profond, la honte. Honte de soi, honte de nos comportements. Donc ici, c'est quelqu'un qui s'est engagé sur une voie pour combler certains besoins. La danse, le plaisir, se rencontrer, la romance, le flirt, etc. Il y a deux personnes ici en colère. C'est un père qui s'est engagé dans quelque chose. Devoir laisser aller. Devoir laisser aller. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle de laisser aller le faux. Donc, ça veut dire quoi? Se mettre à nu, reconnaître, les comportements. Bon, attendez, si c'est moi, ici, l'homme, le père, je reconnais ce que j'ai fait. J'ai fait avec la conscience que j'avais en ce temps-là. Oui, j'ai peut-être été stupide. Aujourd'hui, quand je regarde mes actions passées, bien en tout cas, en cette guidance, je me juge stupide d'avoir agi ainsi. Je le reconnais. Oui, il y a de la colère, il y a deux personnes ici en colère. Donc, c'est quelqu'un ici qui est embarqué dans un jeu honteux, on pourrait dire ça comme ça, en tout cas qui a entretenu la honte de soi,
un schéma destructeur pour soi. Il y a une invitation à se libérer. Donc, comment faire pour se libérer? Bien, je pense que pour me libérer, ça me demande de cesser de fuir ma réalité, reconnaître ce que j'ai fait, mes actions, j'ai fait avec la conscience que j'avais en ce temps-là, probablement avec le mot stupide. Bien ici, on peut me présenter deux personnes qui ont été naïves, inconscientes, qui ont pensé avoir trouvé la bonne clé. Mais ici, il y a quelqu'un qui a signé, on dirait, un père qui s'est engagé. D'après moi, avec le serpent, il y a eu ruse, manipulation. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre à un jeu. Continuons. Donc, se libérer de la honte. Allons-y avec une nouvelle carte. Donc, aujourd'hui, on communique. Quoi d'autre? Patience. Bon, ici, on nous dit quoi? Bien, on a besoin d'un peu de temps. On demande quoi? Patience. Ici, on a peur que l'on découvre des informations. C'est le détective. Il y a une peur associée au détective. On se surveille. Il y a une peur ici associée au détective. Peur que l'on découvre les informations. On n'ose pas donner de l'information. Je vais déposer, oui, d'après moi, ici, il y a quelqu'un qui a peur. Attendez une minute. Allons-y avec une carte sur ces deux-là. C'est comme si on disait, ne cherche pas. Non, ne cherche pas de l'information. Allons-y. Il y a une peur associée à la carte du détective. Peut-être aussi qu'on nous dit qu'on n'a plus besoin de chercher. Allons-y avec une nouvelle carte. Pour ces deux-là, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, ici, on nous dit quoi? C'est le marteau. Le marteau, ça me fait penser au bricoleur. Bon, le marteau représente un geste que l'on répète. On s'interroge avec le marteau. On répète, on s'interroge. On persiste. Bon, c'est une carte qui nous parle de quoi? De vouloir reconstruire, comme on peut me parler d'auto-sabotage aussi. OK, allons-y avec une autre carte ici. Il y a comme une résistance à donner de l'information. Il y a quelqu'un qui ne veut pas donner de l'information. Échec, c'est l'effondrement. Il y a un bouleversement ici.
énergie de destruction, l'énergie de l'échec. Ça tombe, c'est la chute. Il y a quelqu'un ici qui a honte. L'orgueil en prend un coup. Il y a quelqu'un dans cette guidance qui a peur, oui, de dire, de divulguer de l'information. C'est un coup dur ici. Bon, ici on me présente l'ombre, une décision à prendre, il y a la mer, on attend, équilibre. Équilibre, c'est la carte qui représente la justice. La justice représente quoi? La clarté, la paix. Ici, c'est la carte qui nous dit, avec l'ombre, qu'il est temps de faire face à la réalité. Il y a une décision à prendre ici. On nous présente la carte de la femme, de la mère qui est là. La carte de la fertilité. On attend ici. Attendez un peu. Bon. Il y a quelque chose de caché. La carte de l'éveil à l'envers, l'intuition à l'envers, l'univers à l'envers. Ça me ramène ici à ces cartes du serpent, l'engagement ici, un père qui s'est engagé dans... Il y a une ruse ici. Beaucoup de cachotterie, d'hypocrisie, de manipulation. On a affaire à quelqu'un ici, de rusé, qui ment. Univers. On me présente une personne, probablement qui s'est crue au-dessus de ses affaires. Bien ici, j'ai l'impression qu'on me ramène à ces cartes-là, honnêtement. On s'est engagé dans quelque chose, on s'est fait influencer ici par le serpent, on s'est fait jouer avec la carte de l'éveil, l'univers à l'envers, une personne manipulatrice. On peut me présenter aussi une personne arrogante, hautaine, qui cache bien son jeu, une personne qui cache bien son jeu. Qui aurait abusé de la confiance d'une personne. Et là là, oui, c'est ce que je vois. Donc ici, on a une décision. Une femme ici attend. Elle aurait une décision à prendre. Une femme, une mère. Oui, une décision à prendre. La carte de l'équilibre, on attend quoi? La carte de la justice. La carte de la justice, c'est la carte de la paix. C'est la carte de l'équilibre. Ombre, c'est la carte qui me fait penser aussi à la carte que j'ai vue tout à l'heure. La lune, l'homme, là, et la lune, la nuit, l'homme rêveur. Bien, la carte de l'ombre me fait penser aussi à une personne rêveuse, qui a beaucoup d'imagination, une personne qui aime créer, l'ombre. Là, on aurait une décision à prendre. C'est la carte qui nous encourage, c'est une carte qui me parle d'émotion aussi. C'est une carte qui nous encourage à faire face à la réalité. Il est temps de faire face à la réalité. On aurait une décision à prendre. Il y a une femme ici, une mère, c'est la carte de la fertilité. Elle est dans le sens de la générosité. Elle est dans le sens du prendre soin, de la bienveillance. On attend quoi? L'équilibre. Il y a une recherche d'équilibre, de paix ici. Donc, pour y arriver, c'est la carte qui nous parle de clarté. On tranche, on a une décision à prendre.
On attend avant de prendre une décision en lien avec la justice. Il y a une femme ici qui a une décision à prendre. Elle attend. Elle attend quelque chose. Le vrai. C'est une carte de loyauté. Une carte qui nous parle de clarification. On a quelque chose à clarifier. Donc, elle aurait une décision à prendre, cette femme. Faire face à la réalité. Un choix à faire. Je vais déposer une carte ici. Au service de la justice. Une personne au service de la justice, qui recherche la justice, qui aime la justice, qui a un esprit de justice. C'est une femme ici qui a un esprit de justice. Elle aime quand c'est clair. Donc, on dirait ici qu'elle est tranchante, elle a une décision à prendre. Bon. Photo. C'est une carte qui me parle de mémoire, de souvenirs. Là, on nous ramène dans les mémoires, dans le passé. Donc, on aurait une décision à prendre en lien avec le passé. Oups, il y avait cette carte aussi. Ah, elle était là, le serpent. On l'a vu tantôt. Donc, photo. Vous voulez me dire quoi maintenant? Photo. Je vais déposer une carte mot sur photo. Esclave. Bon. Esclave et coupable. Donc là, il y a une personne. On dirait ici qu'il y a une personne qui se surveille, qui se sent coupable. Esclave et photo. Esclave exprime quoi? Se sentir obligé, forcé. Se sentir prisonnier, prisonnière. Et on a le mot coupable. Joie, aimer. Douleur. Aversion. Aversion, dégoût. Douleur. Joie, aimer, coupable. Sur coupable. Allons-y avec une carte. Coupable de quoi? On pourrait aussi penser esclave, photo, comme si il y a quelque chose à clarifier, il y a un nœud. Esclave, photo, si photo nous ramène aux mémoires, au passé, on pourrait nous parler d'être comme coincé dans le passé. C'est comme si on subissait quelque chose en lien avec les mémoires. C'est comme si on n'était pas dégagé d'un passé.
Donc, il y a un nœud, d'après moi, ici à dénouer en cette guidance. Aujourd'hui, c'est une invitation à communiquer, à exprimer. Sur coupable. Oui, exactement. Il y a réellement une personne qui se sent coupable. On se cogne sur les doigts. Bon, aimer, joie. Peut-être ici qu'on aime les filles de joie. Douleur, aversion. Et on se sent coupable. Je vais déposer une carte sur joie. Oui, oui, ici c'est clair, là, ça confirme. On se cogne sur les doigts. Ou bien c'est une personne qui nous cogne sur les doigts, mais ici c'est vraiment la culpabilité là, qui est ressentie, qui est vécue. C'est confirmé. On regrette quelque chose, on se sent coupable. Aujourd'hui, on se rappelle, on a le mot se libérer de la honte. Ici, ça demande là, beaucoup de courage pour se délivrer, pour se libérer. Il y a quelqu'un ici qui se sent responsable, qui se sent coupable. Sur joie et aimer, je regarde les deux mots. Oui. Oui, oui, il y a quelqu'un ici qui a honte. Réellement. En cette guidance. Oui, il y a quelqu'un qui souffre. Joie. Bien là, ici, on ressent de plus en plus de pression. Il y a une personne qui ressent de plus en plus de pression sur elle. Il y a une personne qui a réellement honte, qui se sent coupable. Je pense que c'est en lien avec l'énergie de la sexualité. Quand je regarde cette carte, aimer, joie, on aime la sexualité. On aime fille de joie peut-être ici. C'est peut-être pour ça qu'on nous a présenté au début cette carte. On a vu aussi au début fun, plaisir, les rencontres. Il y a un père qui s'est engagé dans quelque chose, qui a signé, qui s'est engagé. Ici, le serpent, la ruse. Mais ici, quand je regarde les cartes, j'ai vraiment l'impression aimer fille de joie. Aimer le plaisir. Aimer avoir du plaisir. Mais là, je ne sais pas comment est-ce qu'on s'est pris pour combler nos besoins. Ce que je perçois ici, c'est qu'on a honte, on se sent coupable de la façon qu'on s'est pris pour combler nos besoins. Il y a une recherche de plaisir. Et la personne, ici, j'ai l'impression, là, qu'elle ressent, il y a une personne ici qui se sent de plus en plus, là, coincée. Et il y a une femme, une mère qui attend avant de prendre une décision. C'est la carte de la justice qui est là. Il y a une mère qui attend avant de trancher. C'est la justice. Elle a une décision à prendre. Et on nous invite à faire face à la réalité aujourd'hui. On ne peut plus fuir. Bien, on peut toujours fuir. On peut toujours fuir. Ce que l'on vit, ce que l'on ressent, nos comportements,
On peut toujours fuir. Aujourd'hui, ce qu'on me présente, c'est une personne qui regrette, qui se sent coupable, qui s'est peut-être sentie obligée, ici, esclave photo. Il y a un nœud qui appartient comme au passé. On nous ramène au passé. Une personne a honte. Il y a une répétition d'un schéma destructeur pour soi, et c'est une invitation à se libérer de la honte, probablement en lien avec aimer, joie, fille de joie, sexualité. On dirait qu'il y a une honte qui tourne autour de la sexualité. C'est ce que j'ai comme impression, et on se sent coupable. Ici, un père s'est engagé dans quelque chose, il a signé en présence du serpent. Donc, on s'est engagé dans quelque chose et on se sent coupable, responsable. OK. On se dit, est-ce qu'on a été stupide? Bon. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Est-ce que je devrais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive ou un message de l'univers aujourd'hui pour cette guidance? Je pense que je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, là, je pense qu'on peut simplement accueillir, finalement. Une personne se sent responsable. Une personne ressent de plus en plus de pression sur elle. Un père s'est engagé ici sur la voie d'une personne qui l'a guidé vers un chemin qui l'a conduit à une forme d'auto-sabotage, au bout du compte. Un chemin qui l'a entretenu ou qui l'a conduit vers quoi? Vers une honte de soi. C'est quelqu'un qui se sent prisonnier d'un passé, donc qui n'est pas libre, qui se sent coupable, qui se sent responsable. Aujourd'hui, c'est une invitation à se libérer. Et il y a une femme qui attend avant de prendre une décision en lien avec la justice. Et c'est comme si on nous disait bien qu'il était temps maintenant de faire face à la réalité, d'assumer. On a fait avec la conscience qu'on avait en ce temps-là. On a pris des décisions. Ici, il faut s'en rappeler, le serpent nous a charmés, là. On a pris une décision sous influence, ou on n'a pas réfléchi, on a été stupide, on a manqué de discernement. En une prise de décision. Croire, allons-y. Avec la carte croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. Bon, ici, on peut très bien me présenter une personne croyante. Attendez. On nous dit quoi? Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Sentiment de savoir, on l'a toujours su. Sentiment de savoir avec la carte croire. Notre intuition nous guidait. On le savait. Croire.
Je vais m'arrêter ici. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. À plus tard.